dans moins d'une minute. Et avant 13h, nous reviendrons sur le baromètre des incivilités au volant. 63% des conducteurs reconnaissent insulter d'autres usagers. Est-ce votre cas? Quel genre de conducteur ou conductrice ton permis, tu l'as eu dans un paquet de Bonux. Un paquet de Bonux. Bonux à l'ancienne. C'est encore un... C'est venu de Bonux C'est quoi, d'ailleurs. c'est un biscuit des années 70? C'est quoi? Lessive. Ah mince. 01 80 20 39 21. C'était ce que disaient les gens. Oui. Qui a dit ça tout à l'heure? J'ai vu dans le studio, il y a quelqu'un qui a dit vous avez pas entendu? Il y a quelqu'un qui a dit ton permis, tu l'as obtenu dans un paquet de Bonux. Quelqu'un a dit ça? Quelqu'un a dit ça. d'accord. J'imagine, c'était un son qu'avait calé notre ami Fabrice Lafitte. Et Bonux, c'était une marque de lessive qui D'accord. donnait toujours des cadeaux. Oui. C'est pour ça que on faisait référence à cela. C'était ton permis, tu l'as eu dans un paquet de Bon. Bonux. Aujourd'hui, on Avec dit le dans un Kinder. Avec Aujourd'hui, le hein. cadeau Bonux. Dans un Kinder Ça Surprise. n'existe plus, Bonux. C'était Si, Bonux ça ou revient. Bonus? Bonux. Ça existe, Bonux, mais il n'y a ça. plus les cadeaux. Ça revient à la mode. Ça sentait la lessive pendant Il y des avait un années, ce cadeau. dans le- Ouais. Petit jouet. C'est pour ça que je n'ai pas saisi cette blague. Bah, vous n'allez Tout à pas fait. acheter votre lessive, vous? Bah si, régulièrement. Ah, moi j'achète ma lessive régulièrement. La d'accord, réponse est oui. Oui, c'est des petits, des Alors- petits bouchons. Ouais. Il n'y a plus de lessive blanche comme Des jadis. petites capsules. Des petites capsules. Voilà, des petits Avant, berlingots. c'était de Ça la- doit bien faire 20 ans qu'il y a des capsules, hein? Oui. Bah, en tout cas, oui, mais il y a de la lait. Oui, c'est possible. Mais bon, Oui. moi, mais D'accord. je m'en occupe. C'est moi qui fais ça. Très bien. Ça suffit. Je suis fier de vous. 12h20, je voulais vous donner 2 ou 3 petites informations. Nelson Montfort, puisqu'on parle tennis, interrogé par le média Omerta, il est revenu sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Est-ce que vous pouvez me dire ce que la tête décapitée de Marie-Antoinette a à voir avec des Jeux Olympiques? Est-ce que vous pouvez me dire que ce que le dernier repas du Christ, la scène, avec des drag queens, a à voir avec les Jeux Olympiques? Moi, je veux bien, je suis quelqu'un de très tolérant, c'est peut-être ma religion protestante qui me fait dire que voilà, j'accepte toutes les opinions, mais là, on s'adresse à plus d'1 milliard de personnes, n'est-ce pas? Deuxième point. Et là, j'ai jamais réussi. Je vous dis, je n'ai jamais réussi à avoir l'explication. On met en scène les héros français. Soit, est-ce que vous avez vu Victor Hugo? Non, alors que la cérémonie s'élance devant Notre-Dame. Est-ce que vous avez vu Louis XIV, Napoléon? Non. Est-ce que vous avez vu De Gaulle? Non. Est-ce que vous avez vu Jeanne d'Arc, puisqu'il honneur aux femmes? Non. Non. Alors, donc ce sont des oublis, ou est-ce que c'est volontaire? Je ne sais pas. Ça s'appelle de l'idéologie et il a raison et qu'effectivement cette cérémonie qui était d'ailleurs fort belle par ailleurs a oublié volontairement des figures dont on ne veut pas aujourd'hui honorer la mémoire. Louis XIV n'est plus à la mode, Napoléon n'est plus à la mode, Charles de Gaulle il est à la fois à la mode et cité tout le temps, mais manifestement par cette petite camarilla d'intellectuels ou d'artistes il n'est pas à la mode. Et ne parlons pas de Jeanne d'Arc, qui était pourtant au départ une héroïne de gauche et qui a été effectivement récupérée par le Rassemblement national. Et aujourd'hui, Jeanne d'Arc, elle est devenue pour le peuple de gauche, ce n'est plus une référence. Je voulais vous montrer également les risques de débordement samedi soir pour la finale de la Ligue des Champions. Et Monsieur Bayrou en a parlé. PSG Inter Milan, c'est samedi. Je peux garantir que l'avenue sera protégée. Je peux garantir que les services de police, la préfecture de police et la sécurité sont mobilisés pour éviter ce genre d'insupportables désordres. Mais je sais très bien que partout, c'est pas seulement l'avenue Marceau, n'est-ce pas? C'est que partout, hélas, ce genre de choses se produit. On a mobilisé des milliers de policiers. Mais on a affaire à forte partie, n'est-ce pas? Et donc, je ne prétends pas que tout soit réglé. Je ne prétends pas qu'il n'y ait pas de risque. Je dis que nous nous préparons au risque. Chaque fois, vous avez des incidents de cet ordre. Chaque fois, il y a des black blocs. Chaque fois, on les arrête. Chaque fois, on les met en prison et puis ils ressortent de prison. Mais oui, mais parce qu'on fait pas ce qu'il faut, c'est tout, et c'est l'ensauvagement de la société, mais on peut pas en parler pendant 2 heures. Croyez-moi que si ceux qui sont sur le terrain la nuit du samedi à dimanche, s'ils savaient que lorsqu'ils tapent une vitrine, ils vont passer 5 ans à l'ombre, ça les ferait réfléchir 2 fois avant de taper une vitrine. Donc tout ça, une nouvelle fois, c'est le problème de la parole politique.
la parole politique, je n'y crois plus. Je pense que toutes ces décisions qui sont prises sont des mauvaises décisions. Tant il faudra changer de logiciel. La violence est très grande. Il y a sans doute une très grande majorité de nos concitoyens qui ont envie de vivre en paix. Et il y en a d'autres qui sont là uniquement pour foutre le bordel. Eh bien, ces jeunes gens, faut être impitoyable avec eux et avec des sanctions qui soient suffisamment dissuasives qu'ils ne refassent pas ce qu'ils ont envie de faire. Il est 12h23. 11h-13h sur Europe 1. Pascal Praud. Alors, quel conducteur êtes-vous au volant ? Alors, vous qui êtes commercial, vous faites beaucoup, j'imagine, de... Ah, alors je le reprécise pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Arnould, vous êtes sur Europe 1, il est 12h24. Arnould est commercial. J'ai envie de dire, c'est un auditeur lambda. Il se trouve qu'il nous connaît et qu'il nous appelle régulièrement. Il nous appelait dans une autre station. Et il est à Strasbourg. Il est venu aujourd'hui avec Tom pour être ce soir à Roland-Garros. Ils seront en goguette, père et fils, pendant 48 heures. Et vous êtes beaucoup sur la route. Tous les jours, ça fait 25 plus 7, ça fait 32 ans que, en gros, je passe la plupart de mon temps dans la voiture tous les jours. Vous avez tous vos points ? Oui, j'ai tous mes points. Donc ça c'est intéressant. Donc vous respectez Alors, évidemment. je vous faites respecte très attention parce que c'est votre gagne-pain. Et j'ai pas le choix. Alors je respecte non pas parce que j'ai pas le choix, je respecte parce qu'il y a des règles et que je les respecte. Et puis vous respectez parce que vous êtes strasbourgeois. Peut-être aussi, peut-être que dans l'Est, dans le Nord-Est, on est peut-être un rapport à la discipline qui est quand même plus précis. Qui est plus précis. Je le dis. Ah non, mais à Strasbourg, si tu traverses quand le petit bonhomme est rouge, là, tu te fais mal voir. Hein. C'est vrai, c'est On pas est faux. d'accord, mais c'est vrai. Et à Marseille, si tu ne traverses pas quand le petit bonhomme est rouge, tu te fais mal voir. C'est une caricature, mais elle est pas fausse. Bon. Oui, je fais beaucoup de routes. Je fais en gros 35 000 km par an. Ouais. Et donc oui, je vous passe êtes un beaucoup de temps dans la voiture. Mais vous gueulez, vous êtes sympa, Globalement, je suis assez sympa, mais je dois dire que à Strasbourg-Centre, ça commence à être très compliqué d'être sympa parce que en fait, on a une maire écolo, comme à Lyon, comme à Bordeaux. Ah oui, donc elle n'aime pas les voitures. Alors, elle n'aime pas les voitures, donc et quand on arrive avec moi, j'ai un SUV. Quand j'arrive avec mon SUV au centre-ville de Strasbourg, ben je ressens le regard des gens malveillants parce que j'ai un SUV. Alors non, mais je vous promets, c'est pas tout le monde. Alors pas tout le monde, bien sûr, mais je ne ressentais pas ça il y a 5, 6, 7 ans. C'est assez marrant d'ailleurs, parce que moi je connais pas la sociologie de Strasbourg, mais c'était une ville très à droite, Strasbourg. Alors, oui, plutôt centre droit. Ouais, et maintenant c'est un maire écolo. Alors je sais pas si elle repassera l'année prochaine, mais ce n'est pas l'idée que j'ai de Strasbourg quand j'allais à la Méno il y a de nombreuses années. Mais tout à fait, et même ce qui est assez paradoxal, que Strasbourg est une ville historiquement plutôt de centre droit, hein, mais même aux dernières législatives, le parti qui arrive en tête, c'est la France Insoumise. Bah dans les centres-villes, c'est souvent ça. Alors, 63% des conducteurs admettent injurier d'autres automobilistes, 54% klaxonnent de façon intempestive. Moi, je ne klaxonne jamais. 30% collent délibérément le véhicule d'un conducteur qui les énerve. Jamais ça m'est arrivé. 13% descendent de leur véhicule. Écoutez, moi, je suis jamais descendu de mon véhicule. Je crois pas, si, ça, quand je me suis garé pour... c'est pas autrement, mais je suis jamais... Alors, tu vas voir. Bon, il est 12h26. On remercie Arnould d'être venu. Daniel Zagur.